Avec 7% des terres émergées de la planète, la taille du territoire américain est comparable à celle du continent européen. La Californie est tellement riche que c'est l'État américain avec le plus haut PIB. Si la Californie devenait indépendante, elle serait le 6e pays avec le plus haut PIB dans le monde, même devant la France et le Royaume-Uni. Les États-Unis sont le 3e pays le plus peuplé avec environ 340 millions d'habitants. Les États-Unis et le Canada partagent la plus longue frontière terrestre du monde, avec une longueur de 8891 km séparée en deux parties. Et justement, la deuxième partie de la frontière entre les deux pays existe depuis 1867. Cette même année, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis contre la somme de 7,2 millions de dollars. Je te mets au défi de me dire si tu connais ces 51 faits géographiques étonnants sur les États-Unis. Alors, à toi de jouer. Les États-Unis ont acheté l'Alaska, mais saviez-vous qu'ils ont tenté plusieurs fois d'acheter le Groenland? La première tentative était en 1823, la deuxième en même temps que l'achat de l'Alaska en 1867. Et la dernière fois, sous la présidence de Donald Trump en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça. La ville de New York était de base une colonie néerlandaise qui s'appelait New Amsterdam. En 1667, les Néerlandais renoncent à leurs revendications sur cette portion du territoire américain, lors du traité de Breda, et obtiennent en retour la souveraineté sur le Suriname. L'État le plus au sud des États-Unis n'est pas la Floride ni le Texas, mais bien Hawaï, à peu près la même latitude que le sud du Mexique. La capitale Washington DC n'est pas la plus grande ville du pays. Elle n'est que la 22e ville la plus peuplée de tout le pays avec près de 690 000 habitants. Le pays de l'oncle Sam est tellement grand qu'on peut y rentrer 15 francs à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, la France a été d'une grande aide lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Lafayette, sous ordre de Louis XVI, a emmené des milliers de Français peupler les États-Unis, d'où la Louisiane et la Nouvelle-Orléans. Des livraisons d'armes, d'uniformes et d'autres fournitures ont été fournies par la France, ainsi qu'un blocage maritime. Dans l'état du Kentucky, on peut retrouver une ville nommée Canada et une autre nommée Paris. Cela signifie qu'un habitant du Kentucky pourrait dire qu'il a voyagé de Paris au Canada sans jamais quitter l'état. Le lac Supérieur s'étend sur plus de 82 000 km², quasiment l'équivalent de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grande région de France. Ce qui en fait la plus grande étendue d'eau douce dans le monde. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il a une profondeur maximale de 406 mètres. On pourrait y cacher la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Pyramide du Louvre les uns sur les autres. Vous le savez sûrement, les États-Unis sont un pays différent, à commencer par leur système de mesure. Là-bas, ils mesurent la distance en miles et non pas en kilomètres. Mais il y a une route aux États-Unis dont les panneaux sont en kilomètres et non en miles. L'Interstate 19 en Arizona qui relie Tucson à Nogales. C'est le vestige d'une transition ratée vers les mesures internationales. Le plus petit état des États-Unis est Rhode Island et le plus grand est l'Alaska. On peut le rentrer 4306 fois à l'intérieur. Les États-Unis recensent 92% des observations d'OVNI dans le monde. Comme par hasard. Les États-Unis possèdent, en plus de ces 50 États, des territoires non incorporés organisés comme Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, les îles Mariannes et les Samoa américaines. La différence, c'est que leurs habitants ne peuvent pas voter pour les élections présidentielles, à la différence des habitants d'États américains. Il y a également 9 autres territoires non incorporés qui n'appliquent pas la Constitution américaine. La ville de New York est tellement grande et lourde qu'elle s'affaisse de quelques millimètres par an sous son poids. Il y aurait au moins 3 supervolcans aux États-Unis. Ce sont des volcans qui produisent des super éruptions, les éruptions les plus importantes et les plus volumineuses sur Terre. Les États-Unis possèdent une base navale militaire à San Diego où l'on peut voir un bâtiment en forme de svastika. C'est assez original pour souligner. Cette ressemblance est restée invisible aux yeux du grand public jusqu'en 2007, année où elle fut repérée grâce aux vues aériennes fournies par Google Earth. Si vous allez aux États-Unis, il faut surtout que vous ne loupiez pas cet endroit. Entre l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, il y a un quadripoint qui est marqué par un monument au milieu du désert. Vous pouvez passer dans 4 états différents en même temps, en sachant qu'il n'existe aucun quadripoint entre pays. Le Maine, le Vermont et la Louisiane sont 3 états à avoir des noms complètement français. La Louisiane a été appelée ainsi en l'honneur de Jacques Chirac. Non, pas du tout. En l'honneur de Louis XIV. Le comté de San Bernardino en Californie est le plus grand comté des États-Unis en termes de superficie. Il couvre environ 52 000 km², soit une superficie plus grande que celle de 9 États américains, et même supérieure à celle de nombreux pays, comme la Suisse ou les Pays-Bas.
Porto Rico est un territoire non incorporé des États-Unis qui, selon la Cour suprême des États-Unis, est un territoire rattaché et appartenant aux États-Unis, mais non une partie des États-Unis. La Russie et les États-Unis sont séparés par seulement 3,8 km par les îles Diomède dans le détroit de Bering. Mais il y a 21 heures d'écart entre ces deux points. C'est d'ailleurs le pays le plus proche des États-Unis en dehors des frontières terrestres. La longueur totale des côtes américaines est de 19 924 km et le pays dispose de la plus grande zone économique exclusive au monde, juste devant la France, avec 11 351 000 km² pour les États-Unis et 10 186 624 km² pour la France. Oui, c'est très précis. Aux États-Unis, les habitants de la ville de Yali, en Floride, parlent quasi uniquement l'espagnol. Cette langue est utilisée dans la vie au quotidien et beaucoup ne parlent même pas l'anglais. Les États-Unis sont presque 2 fois plus petits que la Russie, mais ont plus de 2 fois la population de ce dernier. Avant d'être le pays qu'il est aujourd'hui, les États-Unis comptaient 13 États lors de leur indépendance de la couronne anglaise en 1776. Si tu veux savoir comment il a réussi à s'agrandir autant, va voir ma vidéo qui l'explique. Savez-vous quelle est la capitale de l'État de New York? On pourrait se dire que c'est New York City, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est Albany, une ville un peu plus au nord. La montagne la plus haute des États-Unis et la plus haute d'Amérique du Nord est le mont Denali qui culmine à 6149 mètres et se trouve en Alaska. L'État de Virginie s'étend plus à l'ouest que l'État de Virginie occidentale. C'est l'un des rares pays au monde à être à cheval sur 2 océans, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest. On peut ajouter à cela l'océan Arctique puisqu'il borde la partie nord de l'Alaska. Et quand un pays est aussi grand, il comprend beaucoup de climats sur son sol, 9 au total. La zone 51, là où se trouvent peut-être des races extraterrestres, se trouve dans le désert du Nevada. Le dernier lieu par ordre alphabétique aux États-Unis s'appelle Zinsk, connu uniquement par les amateurs de Scrabble. Aux États-Unis, il y a un lac sous le nom de... voilà, qui est également connu sous le nom de Webster Lake. Ce lac est situé dans le Massachusetts. Son nom est d'origine amérindienne et est souvent traduit humoristiquement par « tu pêches de ton côté, je pêche du mien » et personne ne pêche au milieu. Le nord des États-Unis se compose notamment des Rocheuses, ces montagnes au relief impressionnant. La découverte des espaces vallonnés du nord est parfaite pour les adeptes de randonnée, qui adoreront les vignobles, les lacs et les terres volcaniques. Au Nebraska, il existe une sculpture faite d'automobiles appelée Carange. Elle ne vous fait pas penser à quelque chose ? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fait référence au monument Stonehenge au Royaume-Uni. Avant d'être un État américain, le Texas était un département du Mexique. Et entre les deux, le Texas s'est déjà proclamé indépendant, mais n'a jamais été reconnu par le gouvernement mexicain. Cette république indépendante a perduré 9 années, jusqu'au 29 décembre 1845, date à laquelle le Texas est finalement intégré aux États-Unis, devenant le 28e État américain. Cette annexion entraîne la guerre américano-mexicaine. Le Texas est le seul État d'Amérique à avoir été gouverné par 6 pays différents. La France, l'Espagne, le Mexique, le Texas indépendant, la Confédération ainsi que les États-Unis d'Amérique. Seule nécropole des États-Unis, la ville de Colma, au sud de San Francisco, en Californie, ne compte que 1800 habitants. Et sa particularité, c'est qu'elle compte 26 cimetières et près de 2 millions de tombes. Le nombre de fantômes doit être très élevé. Savez-vous ce qu'est les États-Unis contigus? C'est la partie des États-Unis située entre le Canada et le Mexique. Cette partie fait presque 8 millions de km² et comprend 48 États d'un seul tenant dont la forme évoque un pentagone. Plus de 4000 km séparent la côte atlantique à l'est de la côte pacifique à l'ouest et il faut parcourir 2500 km pour relier le Canada au Mexique. Saviez-vous que 2 pays entiers peuvent tenir dans Central Park à New York? On peut y faire rentrer un Monaco plus 2 Vatican. Ce fait étonnant va vous plaire. La ville de Lafayette, en Louisiane, abritant le Conseil pour le développement du français en Louisiane, est jumelée avec Poitiers, la ville préférée de mes abonnés. 80% de la population américaine se situe à l'est du territoire, alors que les 20 autres % se situent à Poitiers. À l'ouest, je veux dire. Aux États-Unis, dans le désert de Mojave en Californie, se trouve le plus grand cimetière de voitures au monde. Ce lieu s'étend sur plusieurs kilomètres carrés et contient des milliers de véhicules abandonnés.
La frontière entre les États-Unis et le Canada est une ligne bien droite avec le 49e parallèle comme délimitation. Mais ce n'est pas de ça que l'on va parler tout de suite, mais plutôt du point Roberts. Il s'agit d'une enclave américaine entre le Canada et l'océan Pacifique. Il est impossible de la rejoindre par voie terrestre depuis les États-Unis sans passer par le Canada. Certaines personnes doivent traverser la mer pour aller au travail. Cette enclave est une anomalie dans le tracé de la frontière entre les États-Unis et l'ancienne colonie anglaise. Le record absolu de température aurait été enregistré dans la vallée de la mort, qui porte bien son nom, en Californie le 10 juillet 1913 avec une température, tenez-vous bien, de 56,7 degrés Celsius. À titre de comparaison, c'est à cette température que l'on peut cuire un bon steak saignant. La plus petite capitale d'État se situe dans le Vermont avec la ville de Montpellier qui ne compte qu'environ 10 000 habitants, 27 fois moins que la ville française du même nom. En plus d'avoir acheté l'Alaska, les États-Unis ont racheté la Louisiane française en 1803 à la France pour la somme de 15 millions de dollars de l'époque. Ce territoire était aussi grand que le Groenland. Sans cet achat, les États-Unis n'auraient pas pu lancer si facilement leur conquête de l'Ouest. La ville de New York est tellement peuplée qu'elle compte plus d'habitants que 39 États des États-Unis. Bonus, les États-Unis c'est grand. Oui, c'est vrai. Il est interdit de s'appeler Jacques sur la Lune. Je ne pourrai jamais y aller. Merci pour votre aide dans les commentaires et sur le serveur Discord. Je n'ai malheureusement pas pu tous vous faire passer tellement j'ai reçu de messages. Mais vous avez une seconde chance. Si vous voulez passer dans une des prochaines vidéos, donnez-moi des faits géographiques étonnants sur la Russie. Et voici une vidéo avec 49 faits géographiques étonnants sur la France.